Avez-vous déjà réfléchi au prix de la gentillesse excessive? Oui, cette gentillesse qui semble couler sans fin, comme un fleuve débordant de bonté. Mais existe-t-il un coût caché pour cette générosité démesurée? Restez avec moi, car nous allons explorer les effets négatifs d'être excessivement gentil. Préparez-vous pour un voyage de connaissance de soi et de réflexion. À la fin de cette vidéo, vous remettrez en question de nombreuses choses que vous pourriez faire au-delà du nécessaire. La gentillesse est une qualité admirable qui embellit nos interactions quotidiennes comme des fleurs colorées dans un jardin. Être gentil, c'est comme offrir un doux sourire un jour gris, tendre la main pour aider ceux qui en ont le plus besoin, être un rayon de lumière dans l'obscurité. Cependant, comme tout dans la vie, l'excès peut transformer même les plus belles vertus en source d'épuisement. Imaginez-vous comme un arbre luxuriant, rempli de fruits doux et juteux. Chaque acte de gentillesse est comme une feuille qui pousse, nourrissant les branches de son énergie vitale. Mais lorsque nous nous efforçons trop d'être gentils, nous risquons d'épuiser nos propres ressources, tout comme l'arbre qui donne trop de fruits peut s'affaiblir et se faner. L'épuisement de nos propres ressources n'est qu'un des effets négatifs de la gentillesse excessive. Imaginez-vous comme un seau rempli d'eau fraîche et cristalline. Chaque acte de gentillesse est comme un verre prélevé de cette eau, offert généreusement aux autres. Mais si nous ne prenons pas soin de recharger notre propre seau, nous risquons de nous retrouver vides, assoiffés d'une gentillesse que nous ne pouvons plus offrir. De plus, le bien-être personnel peut également être compromis lorsque nous nous consacrons trop à la gentillesse. Imaginez-vous comme une voiture qui fonctionne avec du carburant. Chaque acte de gentillesse est comme un trajet que nous faisons pour aider les autres, consommant notre propre carburant émotionnel. Mais si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous risquons de manquer d'énergie, immobilisés au bord de la route de la vie. Nous allons commencer par l'équilibre et les limites saines. Imaginez que vous construisez une maison. Vous voulez qu'elle soit belle et fonctionnelle, n'est-ce pas? Mais si vous mettez trop de briques, elle peut s'effondrer. Si vous en mettez trop peu, elle peut ne pas résister au temps. L'équilibre est essentiel pour construire quelque chose de solide et durable, et cela s'applique également à notre vie et aux limites que nous établissons. Les principes stoïciens nous enseignent comment trouver cet équilibre. Ils nous montrent comment être gentil et compatissant sans épuiser nos énergies. Imaginez que vous ayez un pot d'eau. Si vous donnez trop d'eau à une plante, elle peut se noyer, mais si vous en donnez trop peu, elle peut se flétrir. Il en va de même pour nous. Nous devons apprendre à donner et à recevoir à la juste mesure, afin que notre gentillesse ne nous épuise pas, mais nous renforce. Maintenant, découvrez l'importance de prendre soin de soi. Pensez à une voiture. Elle a besoin de carburant, d'huile et d'entretien pour bien fonctionner, n'est-ce pas? De la même manière, nous devons prendre soin de nous-mêmes pour être en bonne santé et heureux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est comme mettre l'oxygène dans le masque à oxygène d'abord avant d'aider les autres dans un avion. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous n'aurons pas l'énergie nécessaire pour prendre soin des autres. L'autocompassion et l'auto-soin sont comme se donner un câlin et dire « C'est bon, je suis là pour toi ». Tout comme nous devons recharger notre téléphone pour qu'il fonctionne, nous devons recharger notre corps et notre esprit avec amour et soin. Parlons des jardiniers. Un jardinier prend soin des plantes, n'est-ce pas? Il les arrose, les taille et veille à ce qu'elles grandissent belles et en santé. Mais le jardinier a aussi besoin de se reposer et de prendre soin de lui-même, sinon il se fatiguera et ne pourra pas s'occuper du jardin. Cela nous enseigne que, tout comme le jardin a besoin d'équilibre et de soins, nous en avons aussi besoin. Une autre métaphore est celle de la tasse de thé. Si vous remplissez la tasse trop, elle déborde et crée un désordre. Si vous ne mettez pas assez, elle reste vide. Nous devons remplir notre tasse à la juste mesure, afin de pouvoir partager notre thé avec les autres sans nous vider complètement. L'équilibre et les limites N sont comme les fondations d'une maison solide, l'autocompassion et l'auto-soin sont comme le carburant pour notre voiture, et les exemples et métaphores sont comme des jardiniers prenant soin d'un jardin ou des tasses de thé étant remplies à la juste mesure. Lorsque nous comprenons et appliquons ces principes dans nos vies, nous pouvons vivre de manière plus équilibrée, plus saine et plus heureuse. Une autre caractéristique très importante est la générosité équilibrée. Voici le secret d'un cœur heureux. Imaginons que vous avez une boîte de bonbons très spéciale. C'est comme votre trésor, rempli de bonnes choses que vous adorez. Maintenant, vous aimez partager ces bonbons avec vos amis, n'est-ce pas? Mais imaginez si vous donniez tous vos bonbons d'un coup, sans en garder pour vous. Cela pourrait vous rendre triste et fatigué, n'est-ce pas? C'est là que la générosité équilibrée intervient, une manière spéciale de partager qui fait du bien à tous.
La générosité est comme une lumière qui brille en nous, nous rendant heureux lorsque nous aidons les autres. Mais, comme les super-héros des dessins animés, nous devons apprendre à utiliser nos pouvoirs avec équilibre. Si nous donnons tout le temps, nous pouvons nous sentir fatigués et tristes, et alors nous ne pourrons plus aider personne. Nous en arrivons alors à l'art d'être un héros avec équilibre, la pratique du stoïcisme. C'est là que la pratique du stoïcisme entre en jeu, c'est comme un manuel de super-héros pour le cœur. Les stoïciens nous apprennent à défier l'idée selon laquelle nous devons tout donner tout le temps. Ils nous montrent que nous pouvons être gentils et aider, mais nous devons aussi nous protéger pour être des héros heureux. Un des trucs des stoïciens est de faire une sorte de liste émotionnelle. C'est comme quand vous vous regardez dans le miroir pour voir si tout va bien. Les stoïciens nous apprennent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à comprendre comment nous nous sentons et à ne pas avoir peur de dire « non » quand c'est nécessaire. C'est comme avoir un bouclier pour protéger notre cœur. À partir de là, nous entrons dans la partie de cultiver des relations significatives. Maintenant, pensez à vos amis comme des étoiles dans le ciel. Chacun brille à sa manière unique, n'est-ce pas? Les stoïciens nous enseignent que les meilleurs amis sont ceux qui aiment notre lumière, pas seulement nos bonbons. Si nous donnons toujours tout, nous pouvons attirer des amis qui ne veulent que nos bonbons, pas notre véritable amitié. En pratiquant la générosité équilibrée, nous cultivons des relations qui sont comme des trésors. Les vrais amis comprennent quand nous devons garder quelques bonbons pour nous-mêmes et nous soutiennent pour être heureux. Cela renforce les liens d'amitié et rend nos cœurs plus légers. Pour que tout ce que nous avons mentionné fonctionne, avant tout, vous devez avoir du respect de soi et de l'estime de soi. Vous devez savoir ou apprendre à vous valoriser. Imaginons que vous ayez un coffre secret rempli de trésors en vous. Ce sont des choses spéciales qui font de vous ce que vous êtes, comme vos compétences, vos sentiments et vos rêves. Maintenant, imaginez si quelqu'un essayait de vous enlever ces trésors, en disant qu'ils ne sont pas importants ou que vous ne méritez pas de les avoir. Cela vous ferait vous sentir triste et tout petit, n'est-ce pas? C'est là que le respect de soi et l'estime de soi interviennent, ce sont comme des boucliers magiques qui nous protègent et nous font nous sentir grands et puissants. Le respect de soi, c'est comme dire au monde que je suis précieux et je mérite d'être traité avec gentillesse et respect. C'est comme dessiner une ligne invisible autour de nous-mêmes, montrant aux autres comment nous voulons être traités. Lorsque nous établissons des limites et exigeons le respect, nous montrons que nous valorisons qui nous sommes et que nous méritons d'être traités avec gentillesse. Quand tout ce que nous avons mentionné se réunira, nous pourrons alors intégrer le stoïcisme dans nos vies. Imaginez que vous êtes un super-héros vivant une grande aventure chaque jour. Ce super-héros, c'est vous, et le stoïcisme est comme un manuel de super-héros pour vous aider dans cette aventure. Les stoïciens nous apprennent à être des héros au cœur fort, capables de relever des défis et de prendre des décisions qui nous rendent heureux. Un des grands conseils des stoïciens est de réfléchir avant d'agir. C'est comme quand vous jouez à un jeu et que vous devez réfléchir à quel mouvement faire pour gagner. Les stoïciens nous apprennent à nous arrêter une minute avant de prendre une décision importante et à réfléchir si elle nous rendra heureux et aidera aussi les autres. Un autre conseil cool des stoïciens est d'être reconnaissant pour les trésors que nous avons en nous. C'est comme ouvrir le coffre secret de notre cœur et regarder toutes les bonnes choses que nous y trouvons. Être reconnaissant nous aide à valoriser qui nous sommes et à prendre des décisions qui nous rendent heureux. Le respect de soi et l'estime de soi sont comme des boucliers magiques qui nous protègent et nous font nous sentir puissants. Et le stoïcisme est comme un manuel de super-héros qui nous aide à être des héros au cœur fort, capables de relever des défis et de prendre des décisions qui nous rendent heureux. Lorsque nous comprenons et appliquons ces principes dans notre vie, nous pouvons vivre de manière équilibrée et épanouie, comme de véritables héros au cœur fort. En arrivant à la fin de ce voyage de connaissance de soi et de réflexion sur la gentillesse, le respect de soi, l'estime de soi et l'intégration du stoïcisme dans nos vies, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à vous interroger sur tout ce qui a été discuté dans cette vidéo. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au prix de la gentillesse excessive? En cherchant à être excessivement gentil, ne risquez-vous pas d'oublier de prendre soin de vous-même? Est-il possible de trouver un équilibre sain entre donner aux autres et protéger votre propre énergie? De plus, comment vous sentez-vous par rapport à votre respect de soi et à votre estime de soi? Établissez-vous des limites claires et exigez-vous le respect que vous méritez dans vos interactions quotidiennes? Comment le stoïcisme peut-il vous aider à prendre de meilleures décisions et à promouvoir votre bien-être personnel et vos relations interpersonnelles? Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et points de vue sont précieux et peuvent inspirer d'autres personnes à réfléchir également sur ces sujets importants.
Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout et de vous être dédié à ce voyage de connaissance de soi. Si cette vidéo résonne avec vous d'une manière ou d'une autre, veuillez aimer la vidéo, la partager avec vos amis et ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Je compte sur vous. À la prochaine aventure de réflexion et de croissance ensemble. Passez une merveilleuse journée.